Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, le fichier CRM dans le cadre du prélèvement à la source, qui va vous redonner les questions récurrentes, notamment par rapport à l'import des fichiers CRM. Nous allons donc voir au sommaire point sur la mise à jour du barème PAS, donc prélèvement à la source, rappel du principe général et les questions récurrentes. Par rapport au barème PAS, le barème a été mis à jour au 1er janvier 2019 et vous avez à votre disposition un fichier de mise à jour des paramètres de paye que vous pouvez retrouver dans la base de connaissances sous la fiche 96 879. Donc cette fiche est disponible depuis le 9 janvier et elle vous permet d'intégrer les barèmes dits taux neutres pour mise à jour du prélèvement à la source dans votre logiciel. Donc ça, c'est pour la mise en place. Par rapport au principe général, vous avez toutes les informations dans la fiche 93 771, étape chronologique de mise en place du prélèvement à la source. Donc vous avez un récapitulatif, donc on vous explique de transmettre le fichier CRM, où le trouver, comment l'importer, créer les bulletins et imprimer ensuite le bulletin de paie en utilisant le modèle, et ensuite comment générer et envoyer votre DSN. Par rapport aux questions récurrentes, vous avez notamment où trouver le fichier CRM. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Donc il y a deux possibilités. Soit c'est mis à disposition par la DGFiP sur notre entreprise à partir de votre tableau de bord dans le rapport de votre dernière déclaration DSN. La deuxième possibilité, c'est à partir de la nouvelle version de Direct Déclaration, la 5.8.05, qui est donc disponible depuis 27 septembre. Donc, il est possible de télécharger les CRM et les bilans du prélèvement à la source via le bouton Bilan passe. Donc, si la dernière DSN a été transmise via Direct Déclaration et créée avec une version de si elle paye soit 19, soit 26, soit 13. Donc à partir de cette version-là, il n'y a pas de souci, sachant que de toute façon, pour intégrer les dernières mises à jour de plan de paye, vous devez disposer des versions disponibles depuis décembre, à savoir la 1950, la 2650 et la 1350. Une autre question qui revient de manière assez récurrente, suite au téléchargement du fichier CRM, à quel moment sont mis à ma disposition les fichiers CRM? Donc le compte-rendu est transmis le mois au cours duquel la DSN ou la déclaration passereau a été déposée par le collecteur, dans un délai qui ne doit pas excéder 5 jours ouvrés après réception de la déclaration par l'administration fiscale. Donc dans les 5 jours suivant le dépôt de votre DSN, vous devez réceptionner le fichier. Comment importer les topaz dans le logiciel de paye? Il y a deux solutions actuellement. Soit vous passez par la tuile import CRM Pass que vous avez à ce niveau-là et qui vous permet donc d'intégrer les éléments, soit directement à partir de la fiche salarié, vous avez un bouton import CRM Pass. C'est exactement la même chose. Là, vous allez chercher votre fichier et ensuite vous mettez la date de mise à disposition. Donc ces éléments-là, vous les retrouvez dans la fiche 92 698, donc dans la base de connaissances 92 698. Que faire si mon salarié n'est pas d'accord avec le taux indiqué dans le fichier CRM? Le salarié doit contacter directement son centre des impôts pour mettre à jour sa situation. Effectivement, vous n'avez rien à faire, c'est le salarié de se rapprocher de son centre des impôts. À la suite de l'apportation du fichier CRM contenant les taux du prélèvement à la source des salariés, certaines fiches salariés n'ont pas de taux alors que le fichier CRM est bien alimenté pour ces salariés. Vous retrouverez la solution dans la fiche 92 584. En effet, vous pouvez avoir le cas où certaines fiches salariés n'ont pas de taux alors que le fichier CRM est alimenté avec le bon taux. Ce cas de figure se présente lorsque vous avez un salarié qui a eu plusieurs contrats et pour lesquels vous avez créé plusieurs fiches salariés. Vous savez que depuis quelques années, vous pouvez conserver la même fiche salariée et créer plusieurs contrats. Si vous n'aviez pas suivi cette procédure et que vous aviez créé plusieurs fiches salariés pour le même salarié, le logiciel, quand il fait l'import du fichier CRM, il va aller retrouver la première fiche du salarié, puisque dans l'ordre, il prend la première. Et du coup, il va vous mettre à jour une fiche salariée qui n'est plus forcément utilisée. Du coup, comme il se base par rapport au NIR, donc par rapport au numéro de sécurité sociale, ce que vous pouvez faire
pour éviter qu'il l'importe sous la mauvaise fiche, c'est toutes les fiches qui ne sont pas utilisées. Vous allez rentrer dedans, donc dans base salariée, vous rentrez dans la fiche qui n'est plus utilisée, et il va falloir remplacer le numéro de sécurité sociale, donc par 1 999 avec que des 9 pour un homme, et avec 2 que des 9 pour une femme. Ensuite, il vous faudra réimporter le fichier CRM et recréer votre bulletin de paye. Donc s'il était déjà créé, vous le supprimez. Et ensuite, vous le recréez. Donc par rapport aux fiches que vous avez, par rapport au CRM et par rapport notamment de manière plus large au prélèvement à la source, vous avez une vignette qui se trouve à droite, en dessous de la vignette 2019 traitement de fin d'année. Si vous cliquez dessus, vous allez retrouver tous les éléments liés au prélèvement à la source, dont les fiches que je viens de vous citer. Donc on va attendre juste le temps qu'il charge. Voilà. Donc là, on vous fait un rappel sous le contexte légal. Ensuite, vous choisissez votre logiciel, donc là en l'occurrence CielPay. Et là, on vous fait un rappel avec tout ce qui est voilà, ce qui a été mis en place. Donc on vous fait un rappel également sur ce qui est géré dans le logiciel. Et là, vous allez retrouver des fiches donc, sur les questions les plus fréquentes, le calendrier du prélèvement à la source, bon ça je pense que vous connaissez, le paramétrage passe est disponible effectivement, vous retrouvez la fiche dont je vous ai parlé en introduction, quelles sont les étapes chronologiques de la mise en place du prélèvement à la source, comment activer la préfiguration, activer le pass en 2019, ça je pense que voilà, vous l'avez fait, sinon vous avez l'information à ce niveau-là. Le rappel, c'est où trouver les fichiers CRM, donc c'est la fiche dont je vous ai parlé tout à l'heure. On vous rappelle également à quel moment sont mis à disposition, comment importer les taux du pass dans le logiciel de paye, que faire si mon salarié n'est pas d'accord, quelles sont les régularisations possibles pour le pass dans CielPay. Donc on vous donne les informations. Que faire si les régularisations concernent l'exercice fiscal précédent. Et ensuite, voilà, on vous donne, à la suite de l'importation du fichier CRM contenant les taux du prélèvement à la source des salariés, certaines fiches salariés n'ont pas de taux alors que le fichier CRM est bien alimenté. C'est le cas que je viens de vous citer. Donc vous avez la fiche à ce niveau-là. Et dans la DSN, le bouton envoyer en ligne est grisé. Seule l'option autre remplacement est disponible. Pourquoi? Comment identifier les contrats courts ou imprécis? Comment identifier les stagiaires ou les apprentis? Comment identifier les salariés qui ne sont pas assujettis au prélèvement à la source? Comment paramétrer les IJSS pour le prélèvement à la source? Comment activer le prélèvement à la source si mon dossier est en décalage de paye? Comment est définie la rubrique passe à appliquer en cas de taux neutre? La préfiguration du pass est-elle obligatoire? Bon, ça, on n'est plus concerné sur janvier. Paramétrage de la périodicité du versement de salaire applicable aux salariés dans le cadre du prélèvement à la source. Et comment reverser le pass à la DGFiP. Donc, toutes ces informations, vous les retrouvez dans la vignette qui s'appelle Prélèvement à la source, celle-ci. Donc, n'hésitez pas à la consulter, on y met régulièrement des informations. Vous avez également dans le menu Traitement de fin d'année une vignette liée à CielPay. Alors, ça charge. CielPay. Et là, vous retrouvez également la foire aux questions du prélèvement à la source, avec d'autres informations qui vous seront utiles. N'hésitez donc pas à consulter régulièrement cette vignette qui est à jour vraiment par rapport à l'actualité. Je me permets également de cette vidéo pour vous informer que vous avez à votre disposition un chat qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Un chat, c'est donc, ça vous permet d'avoir un contact direct avec un technicien sur les horaires d'ouverture de l'assistance. Donc vous pouvez dialoguer, voilà, faire un échange et dialoguer avec un technicien du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h. Vous avez également les web assistances et les replays dans lesquels on va mettre donc les replays des web assistances passées ainsi que ces vidéos comme celle que je viens de vous présenter. Et vous avez également le lien vers le service formation, puisque pour tout ce qui est nouveauté légale et nouveauté de manière globale, ou pour le pass, vous pouvez vous inscrire à une formation pour vraiment appréhender toutes ces nouveautés et le prélèvement à la source en fait partie de manière plus sereine.
plus serein. Donc n'hésitez pas hein, vraiment à vous former puisque ça vous permettra de gagner en autonomie, en sérénité et puis d'appréhender de manière plus fluide les nouveautés. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée.